Jean-Claude Mailly, bonjour. Bonjour. En tant que secrétaire général de Force ouvrière, vous êtes aujourd'hui à Madrid pour manifester aux côtés des Espagnols. Pourquoi avoir choisi l'Espagne plutôt que la France ? Non, mais écoutez, en France, il y aura des initiatives Force ouvrière aujourd'hui ou des rassemblements ou des distributions de tracts. Nous avons voulu marquer notre solidarité avec les pays, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, où la situation est encore plus difficile. Et donc c'est pour ça que nous avons décidé que je serai à côté des syndicats et des travailleurs espagnols aujourd'hui, à la fois ce matin sur certains piquets de grève et ce soir dans la manifestation qui aura lieu à Madrid, sachant que les taux de grève aujourd'hui en Espagne sont importants, à la fois dans le public, comme vous l'avez indiqué, mais également dans le privé, dans le secteur de la métallurgie, par exemple, les taux de grève sont importants. Et dans quel état d'esprit sont-ils, les Espagnols ? Ils en ont assez. Écoutez, on a beaucoup parlé ces derniers temps. De quoi ? Des baisses de salaire ? Oui, des baisses de salaire, des remises en cause, du chômage, 53% de taux de chômage chez les jeunes. On en a beaucoup parlé, vous en avez parlé vous-même, des expulsions ces dernières semaines avec certaines personnes qui sont suicidées, des arrêts des expulsions. Et un des slogans ce matin dans la rue, c'est de dire ce ne sont pas des suicides, ce sont des assassinats. Voilà, donc il y a vraiment une volonté d'en découdre et de sortir de cette logique d'austérité espagnole mais européenne. Avant de partir pour Madrid hier, vous avez regardé François Hollande. Comment vous l'avez trouvé ? Écoutez, il n'a rien annoncé de nouveau, le président de la République. Mais il s'est bien inscrit dans la logique du traité européen, qui est le pacte budgétaire européen, qui est la logique d'austérité qui conduit à toutes les politiques à des degrés divers dans les différents pays. Et y compris s'agissant de la France. On n'est pas dans la situation de l'Espagne et du Portugal, bien entendu. Mais quand on est sur une annonce de réduction assez importante des dépenses publiques, y compris protection sociale, quand on attend un compromis historique des syndicats et du patronat sur le marché du travail, de la flexibilité, c'est la logique du traité européen. Et si on veut sortir en France comme en Europe de cette spirale de l'austérité, c'est pas ce sens-là qu'il faut prendre. Merci Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force ouvrière en ligne depuis Madrid.